Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Le premier dimanche de l'année C marque le début d'une nouvelle année liturgique et ouvre une période de préparation spirituelle en vue de la célébration de Noël. La lecture de ce dimanche nous invite à la réflexion et à l'espérance. Le prophète Jérémie, que nous lisons à la première lecture, annonce les jours meilleurs pour le peuple d'Israël. Il promet l'avènement d'un descendant de David qui exercera le droit et la justice. Cette promesse de bonheur et de salut préfigure la venue du Messie, mais elle arrive dans une période morose. Mais justement, au cœur de cet état que le prophète rappelle à ses contemporains les promesses divines. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Le secret de l'espérance invincible des croyants tient en ces quelques mots. Notre attente n'est pas du domaine du rêve, mais de la promesse de Dieu. Lui, le Dieu fidèle éternellement, saura faire naître un nouveau germe sur l'arbre de Jessé. À vrai dire, il nous arrive à nous aussi de connaître le découragement. Et nous pouvons légitimement nous demander pourquoi le royaume de Dieu tarde-t-il à s'installer. Il est vrai que le retard de la venue du royaume de Dieu est un défi pour notre foi et pour la foi de tous les croyants de tous les temps. Mais rassurons-nous, notre foi s'appuie sur deux raisons absolument invincibles selon le texte de Jérémie. La première, c'est que Dieu ne peut pas manquer à une promesse. Il est fidèle. Mais surtout, c'est le dernier mot de ce texte. Le Seigneur est notre justice. Oui, frères et sœurs, la merveilleuse nouvelle de ce texte, c'est que la justice qui régnera dans notre cœur, dans notre monde et sur la terre ne sera pas au bout de nos efforts. Elle viendra de Dieu lui-même. C'est pourquoi le psaume 24 qui nous est proposé en ce jour nous invite à la confiance en Dieu, à la louange et assure ses voies. Il souligne que les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. C'est un appel à la fidélité et à l'obéissance à Dieu. De l'Évangile selon Saint Luc, nous avons deux grandes évocations de la part de Jésus, l'appel à la confiance et l'appel à la vigilance. Jésus annonce les bouleversements de la fin des temps. Pourtant, il ne s'arrête pas à l'aspect dramatique. Jésus appelle ses disciples à dépasser cette vision immédiate pour percevoir une réalité plus grande, la rédemption qui approche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ces paroles nous invitent à une attitude paradoxale. Face aux épreuves, aux bouleversements, aux crises, au moment où tout semble s'effondrer, ce n'est pas une fin en soi. Ces moments sont des lieux où Dieu agira mystérieusement pour préparer un avenir nouveau. Relever la tête, c'est refuser de céder au désespoir. C'est regarder au-delà des apparences pour voir avec les yeux de la foi l'œuvre de Dieu en train de se déployer. Ces paroles nous rejoignent dans notre vie aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui. Nous connaissons des moments de destruction, nous connaissons des moments de doute, nous connaissons des moments de difficulté. Nous nous demandons où est-ce que notre monde va. Ces expériences douloureuses le sont vraiment. Mais Dieu voudrait en sorte que ce soit des lieux de transformation profonde si nous vivons dans l'espérance et dans l'abandon à Dieu. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption est proche. Jésus nous met en garde contre l'engourdissement spirituel, contre la fatigue spirituelle, contre la sédie. Et il nous invite à prier pour être jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Dans la deuxième lecture, Saint Paul s'adresse aux Thessaloniciens et les exhorte à progresser dans l'amour et la sainteté. Il les encourage à se conduire d'une manière qui plaise à Dieu en vue de la venue du Seigneur Jésus.
L'Avent est effectivement un temps d'attente active dans l'espérance. Nous sommes invités tous à nous tourner avec confiance vers le Seigneur, vers le Christ, qui veut transformer nos vies. Le Christ veut nous guérir, aussi bien du découragement, du désespoir que de la présomption. Mais dans le même temps, il nous apporte la grâce de la persévérance et de la patience. Il nous donne également, par le don de l'Esprit Saint qui illumine notre intelligence, la grâce de la créativité et de l'innovation. D'un côté, nous refusons le découragement et la présomption. Mais de l'autre côté, nous nous battons avec la grâce de l'Esprit Saint. Nous persévérons, nous sommes patients et nous créons. Parce que l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles et nous met sur des chemins de vie. La grâce nous vient, comme le dit Saint Paul, quand l'amour affermit nos cœurs. C'est l'amour qui affermit nos cœurs et nous rend irréprochables devant Dieu. Nous sommes donc encouragés pendant le temps à faire des progrès dans la foi et l'amour tous les jours, avoir une conduite qui plaise davantage à Dieu, entrer dans une dynamique de croissance spirituelle. Nous devons rester vigilants et attentifs à la présence de Dieu dans le quotidien de tous les jours, de notre travail, de notre famille, et nous préparer activement à accueillir le Seigneur. Entrer dans l'espérance, malgré les difficultés du monde, garder confiance en la fidélité de Dieu et ses promesses, se tourner vers l'avenir avec une attitude positive, non à cause de nos efforts, mais avec la grâce de Dieu qui habite nos cœurs. Mais le temps de l'Avent, c'est aussi un temps pour approfondir la vie de prière, pour demeurer unis à Dieu. C'est le temps pour participer à l'Eucharistie, pour recevoir la force et la joie du Christ. C'est le moment de cultiver une relation personnelle avec le Seigneur par des moments de silence, par des moments d'écoute contemplative, pour laisser la parole de Dieu enflammer nos cœurs. C'est le temps de progresser dans l'amour fraternel ouvert à tous. C'est le temps de faire le bien autour de nous-mêmes, notamment envers les plus vulnérables. Bien-aimés de Dieu, le temps de l'Avent que nous commençons nous invite à entrer dans cette préparation avec un cœur ouvert, un cœur vigilant. Elle nous encourage à renouveler notre espérance, à approfondir notre vie de prière et à grandir dans l'amour afin de nous préparer à accueillir le Christ qui vient. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.